Je suis en compagnie d'Antoine Joubert, c'est le service à l'auto. Vous êtes très nombreux à réagir à on efface et on recommence pour et ça clique. Fait que t'as parti quelque chose, Antoine? Ouais. Nous avons... Est-ce que ça va se rendre à Geneviève Guilbeault? Je ne disais, ça se rend. Je pense que nous sommes... Je sais pas. Nous sommes écoutés. Oui? Oui. Nous avons Lynn au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question sur... allez-y, Lynn. Oui. J'ai eu une Honda Fit 2015. OK. J'ai fait le changement d'huile au mois de décembre. Ouais. Jusqu'à date, j'ai à peu près 2000 km de fait. Puis là, ça m'indique qu'il me reste 30 d'huile. C'est-tu normal ou non? Oh. Ben, la réponse, c'est clairement non. Est-ce que vous avez vérifié votre niveau d'huile? Est-ce qu'en fait, on a mis assez d'huile lorsque vous avez fait votre vidange d'huile? Ça peut être une erreur humaine où on n'a juste pas mis assez d'huile dans la voiture. C'est un moteur qui prend à peu près 3,5 litres d'huile. Ou à peur de l'huile? Ben là, s'il y a une fuite d'huile, parce que il y a plusieurs facteurs. Hein. Moi, ça m'est arrivé récemment, c'est-à-dire que si le bouchon du carter d'huile a été mal vissé, ou vissé de travers et qu'il y a une fuite d'huile de ce côté-là, il peut y avoir ça. Est-ce que le joint d'étanchéité de votre carter d'huile fuit soudainement? Ça se peut, mais si vous me dites que c'est depuis votre dernière vidange d'huile, c'est soit qu'on n'a pas mis assez d'huile, soit qu'on a mal vissé le bouchon du carter d'huile. Dans les deux cas, il faut téléphoner puis se plaindre. Ben, faut certainement vérifier si ça coule pas par terre. Quand la voiture est à l'arrêt ou quand la voiture est en marche, parce que si la voiture est en marche et que ça coule uniquement à ce moment-là, ben là, ça vient pas du carter, ça vient du moteur lui-même. Mais vérifiez votre niveau d'huile, c'est la première chose à faire. Et surtout, ne conduisez pas votre voiture sans avoir ajouté de l'huile dedans, parce que ça te brûle si le vous moteur. avez entre les mains une très bonne voiture qui peut durer encore super longtemps, mais évidemment qu'un moteur pas d'huile, c'est moyen comme rendement. Là. Ouais. Fait que vérifiez ça, ouais. Hey, merci beaucoup. Merci, Oui. Lynn. Merci beaucoup. Michel est au bout du fil aussi. Michel Gaucher, qu'on connaît bien. Ben oui. Bonjour, Michel. Salut les deux, ça va? C'est Bonjour. le dossier, ça clique là, qui te fait réagir. Écoute. Là, je suis... moi, j'ai eu l'expérience, ça fait pas longtemps, là, 28 avril. OK. Mon permis de conduire, normalement, c'est comme tout le monde, on reçoit ça, 16 chiffres, payer avec le compte de banque, bonjour, bye. Ouais. Mais moi, ça rentre au bureau. Alors donc, je me rends jamais compte de ça. Cette année, je fais une opération le 26 avril, va être la veille de ma fête, le 27, à Québec. Puis quand on remplit un rapport, ben c'est DDN, la date de naissance, tous les cossins. Ouais. Puis les policiers de Québec sont 5, puis ils m'enquêtent pour faire une blague, tu sais, vu que c'est ma fête demain. Et là, je décolle de là, ça fait comme 500 pieds. Je reçois un coup de téléphone. Allô, c'est la police de Québec. Juste aviser, ton permis de conduire est pas renouvelé, est pas payé depuis 2024. Quoi? Comment ça? Fait que là, ben, je dis, écoute, on est samedi, je vais pas me faire saisir mon char 30 jours. Ouais. Ça, tu comprends bien. Fait que les gars, ils ont été bien blogs, ils ont été corrects, là. Le lundi matin, je dis, Chris, je m'en vais à Québec. Je descends à Québec pour aller à SAC à Québec, au siège social. Ouais. Ils veulent pas me voir, ils veulent pas me recevoir, oublie ça. Allez-vous-en d'une CAA qui est à côté, la succursale est tout près. Ouais. Je m'en vais là, c'est un pas de rendez-vous. 4h30 plus tard, je me fais dire par la gérante du CAA, on ne peut rien faire pour vous. Je dis, écoute, moi, je veux juste payer, là. Comment ça coûte? Je vais payer, là. Non, je peux pas. Je le sais, le montant, monsieur, mais je peux pas le prendre parce que vous avez pas reçu le renouvellement puis vous avez pas fait le renouvellement. Ben, c'est votre problème, là, de trouver une solution. Mais croyez-le ou non, repartez, monsieur, pas de permis. Et si la police vous intercepte, racontez votre histoire. Vous allez recevoir une lettre de la SAC incessamment, dans laquelle va apparaître 16 numéros de dossier, du numéro de dossier, c'est-à-dire les chiffres. Mettez ça dans votre compte de banque, puis payez-nous. Imagine, c'est ça le service de marde qu'on a, avec 1,2 milliard de dollars plus tard. C'est ce que j'appelle se faire fourrer sans se faire embrasser. C'est pas le fun. Non, puis votre cas est absolument pas unique, là. Moi, ma conjointe s'est fait arrêter avec une de mes voitures pour laquelle j'avais payé l'immatriculation, mais celle-là n'avait pas été immatriculée, alors que mes autres voitures étaient immatriculées. Puis le policier a regardé l'ensemble du dossier, puis il l'a laissé partir en disant « OK, ça doit être une erreur de la SAC ». Ah Puis oui, OK. Oui. Et les policiers sont rendus habitués aujourd'hui. Là. C'est pas comme si c'était une surprise. Ouais. Il y a la quantité de dossiers qui n'ont pas de logique.
ça marche pas. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est lorsque vous faites une transaction sur le site de SACLIC, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, faites un print screen de l'écran, imprimez ça, gardez ça dans votre voiture. Comme ça, vous aurez au moins la preuve que vous avez fait quelque chose. Parce qu'il y a des chances élevées que vous fassiez arrêter parce qu'on vous dirait, bon, ben votre immatriculation n'est pas payée depuis 2018, puis vous l'avez payée tout le temps. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. On a tellement de questions, là, je veux pas, puis il nous reste une minute. Fait que là, on va y aller en rafale rapidement. T'es capable, Antoine Joubert? Stéphane, Nissan Kicks, elle a eu des problèmes de transmission. Est-ce que c'est corrigé? Lui, il veut une 21 qui regarde en ce moment. Ouais, les transmissions Xtronic CVT de Nissan, ça a toujours été faible. Entretien préventif. Je pense qu'en 2021, 22, 23, c'est beaucoup moins pire qu'à une certaine époque. On a changé les pompes à l'intérieur. Autre auditeur qui dit je veux changer mon Outback 2023. Le 26 est vraiment pas beau. Le 26, es-tu déjà sorti? 2026, oui. Je regarde pour le nouveau Tiguan 2025. Antoine, t'en penses quoi? Ben, j'ai pas essayé le nouveau Tiguan encore, mais on va arriver avec une version turbo compressée plus performante. Je pense que ça va être un véhicule pas mal plus raffiné que ce qu'on connaît en ce moment. Je suis persuadé que Subaru va perdre une partie de sa clientèle avec cette horreur qu'ils ont dévoilée cette année, qui est la Outback 2026, qui vient de dénaturer. C'est laid. C'est épouvantable. Un coup de poing d'un pâté à viande. Déjà que Outback, sérieux. Mais l'Outback, pour moi, ça a toujours été une voiture fantastique. Mais je sais, t'arrêtes pas. La technologie de cette auto-là, son comportement routier, je pense pas que ça va mal aller. Tu me l'as déjà conseillé il y a plusieurs années. Oui. Je pense pas que ça va mal aller, la nouvelle Outback. C'est juste que, arrêtez de me parler d'un Cybertruck qui est laid, là. Regardez cette affaire-là, c'est épouvantable. Puis vous allez me dire que c'est subjectif, mais tu viens de dénaturer totalement une voiture qui connaît du succès depuis 1995 avec un design complètement raté. Ah, dommage. Hey, Antoine Joubert, t'as une autre rafale, t'as le temps d'une autre rafale. Ben là, après, c'est tellement des commentaires de gens sur la SAC. Mon Dieu! Quand on y pense, nous dit un auditeur de Laval, 500 millions, plus un autre 600, c'est presque pas fâchant. Mais non. Puis là, plein de gens là, qui réagissent là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec toi. On efface la SAC clic, puis on recommence. Ouais, mais d'après moi, ça passera pas au vote. Je pense pas non plus. Hey, merci beaucoup, Antoine. Toujours un plaisir. Après la pause, restez là, tout le monde. Nous avons avec nous la nouvelle chef d'antenne du TVA Midi et 13h qui va prendre le relais de Sophie Thibault à partir du 20 juin. C'est ma collègue Julie Marcoux que je reçois tout de suite après ceci.